vous fais un haul été avec un pull de Noël. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un haul vintage. Voilà, je crois que cet été je suis partie pour mettre de la couleur. Hein. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Donc j'ai pris pas mal de pièces super colorées, comme vous pouvez le voir. J'aime bien la couleur. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui est un vlog, vous avez dû voir qu'on est parti avec mes copines Pauline et Solène faire les fripes. Et donc on est allé chez Relique voir la nouvelle déco qui était vraiment trop belle. Je m'en suis pas remise, c'était vraiment super joli. On a été chez Emmaüs et ensuite je suis allée moi de mon côté toute seule chez Fripstar, donc faire un peu les bacs à 1 euro, etc. Et j'ai trouvé plein de choses à transformer et à porter telles quelles. Donc la première pièce de ce haul, ce sera donc ce t-shirt que j'ai upcyclé. Donc je vais vous mettre une petite vidéo ici. Donc en fait c'était un t-shirt que j'ai trouvé dans les bacs à 1 euro de chez Fripstar. Donc la Fripstar qui est rue Saint-Denis, donc à côté des Halles. Et donc j'ai transformé en débardeur en rajoutant des bandes comme ça au cou. Et j'ai mis plein de petites strass, donc un peu style années 2000. Et je le trouve trop cool. Est-ce que vous aimez? Dites-le moi en commentaire. Déjà je vais vous montrer ce que j'ai trouvé du coup peut-être chez Nuovo. Parce que du coup je l'aime trop, j'ai envie de vous le montrer. J'ai trouvé ce pantalon pépite, donc trop beau. Donc c'est un espèce de jean imprimé effet cachemire, je sais pas si vous voyez le motif cachemire, un peu dans les couleurs pastel. Il y a du rose fluo dedans, je trouve trop joli. Il y a des petits sequins sur le bas de la jambe comme ça. Pépite, une grosse pépite. C'est une marque mais je la connais pas, c'est Marlies 1981. C'est du Made in Italy, donc déjà c'est cool pour la qualité. Il doit pas être très ancien, je pense qu'il date des années 2000, etc. Donc c'est la seule pièce que j'ai pris chez Nuovo. Mais c'était trop cool, il y avait vraiment des pièces magnifiques, genre j'ai vu un tailleur Prada, genre que quelqu'un a acheté juste devant moi, qui était vraiment magnifique, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc il y a beaucoup de pièces des années 90-2000, des marques un peu comme Jean-Paul Gaultier, Prada. Donc voilà pour la pièce que j'ai prise chez Nuovo, je vais vous la montrer portée juste après avec un petit haut que je vous montre tout de suite. Donc après Nuovo, on est allé au Emmaüs qui est donc à côté du métro de Temple, c'est un tout petit Emmaüs. Mais en vrai il est assez cool, il y avait pas mal de petits t-shirts etc. Donc j'ai pris un petit top tout froissé parce que je l'ai lavé mais je l'ai pas encore repassé. Comme ça, tout simple, et il y a des petits strass. Je suis hyper en mode strass en ce moment je crois, un strass paillettes là. Voilà, donc là il y a des petits strass comme ça, c'est vraiment le truc un peu basique, mais j'ai plus du tout de t-shirt basique donc lui j'ai trouvé cool. Je vais vous le mettre avec le pantalon. Et voilà. Donc le top, ne jugez pas, j'ai mis une brassière à carreaux en dessous parce que bah, j'avais pas envie de me changer. Donc il y a des petits strass comme ça, donc sur la poitrine. Je trouve assez cool, ouais, pour une petite mi-saison quand il fait un petit peu frais, c'est pas mal. Et le pantalon, je vous montre déjà le haut. Et je vous le montre en entier. Bon, il y a clairement 10 fois trop de longueur. Faut que j'en enlève au moins 15 cm. Mais voilà ce que ça donne. Suivante, je suis allée, donc je vous disais, chez Fripstar, donc il y a des bacs à 1 euro. Donc les bacs à 1 euro, c'est hyper cool parce que vous trouvez souvent des pièces vraiment laissées pour compte, donc pour 1 euro, ce qui est vraiment rien du tout. Moi, j'ai trouvé 2-3 choses, donc déjà le top que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi donc 2 autres petites choses un peu loufoques. Donc j'ai trouvé d'abord une robe de plage comme ça avec des motifs dauphin, soleil, tout ce que vous voulez. Donc je vous les montre de près. Il y a même des petites tortues, regarde c'est trop mignon. Bref, mais donc je pense m'en faire un petit ensemble pour l'été, donc je vais l'upcycler. Donc une petite jupe un peu wrap et un petit crop un peu noué, je pense aussi ça peut être mignon. Je sais pas si j'aurai assez de tissu, mais bon, il y a une grande... Ah mais je l'ai mis à l'envers. Je vous la montre à l'envers normal comme ça. On recommence. Donc elle est comme ça, mais elle est trop courte pour moi là en fait.
Les bretelles ont été hyper rétrécies, donc elles m'arrivent genre là. Mais je vais m'en faire un petit truc cool, donc venez me voir sur Instagram. Je vous ferai un réel donc pour vous montrer le résultat. Donc voilà pour la première pièce, un peu loufoque chelou. Parce que là, clairement, hein, le motif dauphin, moi j'adore. Et ensuite, donc la pièce la plus bizarre, la plus étrange de ce haul entièrement, c'est ce top. Donc, qui est un petit top col roulé, j'ai trouvé aussi donc pour 1 €. Et c'est marqué dessus I am Barjo. Donc j'ai trouvé ça trop drôle. Parce que moi je suis un peu tarée donc j'aime bien. Il a un sapin le truc, mais bon voilà. En vrai, je vais pas le garder manchon comme ça non plus, je pense, parce que j'ai pas trop envie de mettre ça. Je pense que avec ma poitrine ça va être violent. Je vais vous montrer quand même. Non mais en vrai j'aime bien. C'est le t-shirt parfait pour Noël, tu sais, pour mettre ton pull de Noël là. Voilà, I am Barjo. C'était une marque de fripe, je crois, Team Barjo, qui était à Paris. Et je sais pas s'ils ont fermé, mais j'ai vu que la boutique n'existait plus. En vrai, j'aime bien. Ouais, je trouve ça trop cool avec le pantalon vert. Je vais vous montrer les pièces que j'ai trouvées chez Relique. Donc j'ai pris 2 petits tops chez Relique. Donc une chemise et un petit top en crochet. Donc je vais vous les montrer portés. Donc le petit top en crochet est trop mignon. Il a une maille un peu chinée violette. Avec 2 petits nœuds, non 3 petits nœuds, ouais oui 3 petits nœuds comme ça au décolleté. Donc pareil, je me dis comme un petit top d'été un peu léger, ça sera vachement bien. Un peu plus léger que le col roulé avec un sapin. Donc voilà, et j'ai pris une petite chemise donc qui est florale dans une matière un peu synthétique. Donc je sais pas ce que c'est comme matière. Je pense que c'est un truc qui a été fait maison parce que c'est très mal cousu à l'intérieur. Regardez. Genre c'est cousu à la main les trucs avec un zigzag. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Mais voilà, donc j'adore le motif. Donc soit je la garde comme ça, je la noue sur mon maillot de bain ou autre cet été avec une petite jupe blanche. Je me dis ça peut être trop mignon. Sinon, je le transforme et je m'en fais un petit top. Donc votez en commentaire pour me dire ce qui est le mieux. Voilà, franchement, le motif est trop cool. Je vais la passer pour vous montrer. Transition. Voilà. Donc je l'ai mis sur ma brassière Mina Storm parce que j'aime trop cette brassière, elle fait un peu maillot de bain. Donc avec le pantalon, c'est un peu too much, mais en vrai, elle est cool, non? Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que je dois la découper ou pas? Parce que je verrai trop un petit top un peu alterneck comme ça qui remonte vers le milieu avec un petit lien autour du cou. Je pense que ça sera un peu plus flatteur parce que là, la manche un peu 3/4, elle est un peu spé. Donc je sais pas. Donnez-moi votre avis, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, donc il a trop une vibe un peu Pinterest avec toutes ces ouvertures. C'est un truc très classique, mais j'aime bien. Du coup voilà, je vous ai montré toutes les pièces que j'ai achetées dans les fripes, mais j'ai une dernière pièce à vous montrer que j'ai trouvée dans un déstockage. Donc là, c'est pas vraiment du vintage, mais c'est des pièces donc, qui étaient en dead stock. Donc je vais vous montrer quand même parce que je le trouve trop stylé. C'est un jean. Ce jean Levi's, donc pour 40 €. Je sais pas donner, mais en vrai, c'est pas cher non plus pour un Levi's parce que là, en ce moment, ils sont à 100 et quelques euros. Celui-là, il y a encore le prix dessus. Je crois que c'était à 109 €. Donc bon, je préfère avoir payé 40 €. Je l'aurais pas acheté de toute façon en vrai parce que c'est pas du made in Europe, c'est du made in China. C'est pas terrible. Mais j'avais très envie d'avoir un jean super large pour m'en faire un jean un peu baggy. Je vous le dis ça, c'est parce qu'en fait ma prochaine vidéo sera de modifier ce jean pour faire le baggy parfait. Donc là j'ai pris une taille 46 alors que je fais un 40, 38-40. Et je vais donc le resserrer à la taille pour avoir un jean large au niveau des jambes. Et bien cintré à la taille. Donc je vais vous montrer un peu quelques petites astuces. Et on fera aussi un peu d'upcycling avec les chutes du jean. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.